Bonjour les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de 4e où on va voir comment on fait des calculs avec des puissances de 10. C'est l'avant-dernière vidéo du chapitre, c'est un chapitre assez court sur les puissances. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire des calculs avec des puissances de 10. On a trois formules à retenir dans cette vidéo, vous allez voir c'est plutôt simple. Tout d'abord, la première formule, c'est celle-ci, celle que je vais vous mettre par ici. C'est la formule qui permet de calculer le produit de deux puissances de 10. Donc on va avoir 10 puissance m fois 10 puissance p est égal à 10 puissance m plus p. C'est assez simple dans la pratique, je vous montre tout de suite avec une écriture que je mets au tableau. Alors, nous avons 10 puissance 4 fois 10 puissance 3. Ce qu'on vient faire tout de suite, c'est identifier les deux puissances de 10. Nous avons ici 4, et de l'autre côté, nous avons 3. Donc, si on reprend notre formule qui est toujours là-haut, 10 puissance m fois 10 puissance p, le m ici est remplacé par notre 4, et puis le p est remplacé par notre 3. On garde le résultat dans la formule, et c'est censé nous donner 10 puissance m plus p. Ben, c'est ce qu'on va écrire tout simplement. Donc on a 10 puissance m, on a dit que c'était 4, et p, on a dit que c'était 3. 4 plus 3. Et ça, on le calcule assez facilement. 10 puissance 4 plus 3, ça fait 10 puissance 7. Ok? Alors ça se vérifie assez facilement, tout simplement parce que en faisant le calcul un petit peu comme on pouvait le faire dans les classes précédentes, en 5e, en 6e, 10 puissance 4, et ben c'est 10 000. 10 puissance 3, c'est 1000. Là, on sait que lorsqu'on multiplie, on ne vient toujours pas par des 10, 100, 1000, on vient simplement ajouter le nombre de zéros. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 0. Là, on a 1, 2, 3. Donc, on va prendre par exemple déjà cette partie-là, 10 000. Et puis on va venir ajouter les zéros de notre multiple par 1000. Or ça, maintenant qu'on connaît les puissances de 10, on sait que pour trouver la puissance de 10 correspondante, on compte le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retombe bien sur 10 puissance 7. Donc au final, vous voyez que l'application de la formule est assez simple. 10 puissance m fois 10 puissance p est égal à 10 puissance m plus p. On passe à la deuxième formule. La deuxième formule que je vais mettre juste en dessous est celle qui permet de calculer le quotient de deux puissances de 10. Donc, on peut voir ici sur la formule que 10 puissance m divisé par 10 puissance p est égal tout simplement à 10 puissance m moins p. De la même manière, on fait un exemple, comme ça vous verrez un petit peu qu'au final c'est plutôt simple. Nous avons 10 puissance 9 divisé par 10 puissance 4. Très bien. Ici, de la même manière qu'avec la formule précédente, nous venons identifier nos deux exposants, donc les deux puissances de 10. Ici, nous avons 9, et ici, nous avons 4. À ce moment-là, on peut tout simplement voir, à travers notre formule, que m est égal à 9 et que p est égal à 4. Si on poursuit avec la formule, nous voyons que 10 puissance m divisé par 10 puissance p est égal à 10 puissance m moins p. On remplace avec les valeurs correspondantes. On a bien 10 puissance m moins p, avec m est égal à 9 et p est égal à 4. Donc on peut calculer assez facilement, 10 puissance 9 moins 4, 9 moins 4 ça fait 5. On a bien 10 puissance 5. De la même manière que précédemment, on peut vérifier ce résultat très facilement. 10 puissance 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divisé par 10 puissance 4, 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc au final, on pourrait très bien dire que ce nombre-là,
ça va être 10 000 fois, donc ici, on en bas on en avait 4, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, donc fois 100 000, le tout toujours divisé par 10 000. Avec la simplification de fractions, on enlève les deux 10 000 en haut, il nous reste donc 100 000, 100 000 c'est bien 10 puissance 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à notre dernière formule qui nous permet de calculer une puissance de 10 lorsqu'on vient encore la surélever à une certaine puissance. Nous avons 10 puissance m, le tout entre parenthèses, et tout ça va être mis à la puissance p. Donc par exemple, on pourrait mettre 10 puissance 4, le tout au carré. Et alors qu'est-ce que ça nous donne 10 puissance m, le tout à la puissance p? Et bien, ça nous donne tout simplement 10 puissance m fois p. À ne pas confondre avec la première formule, pour le coup, on va avoir à la fin 10 puissance m plus p. Ici, le résultat final sera donc de 10 puissance m fois p. On y va avec un exemple. Ici, nous avons 10 puissance 3, le tout à la puissance 4. Autrement dit, ce qu'on va venir faire, c'est 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, et encore une fois, fois 10 puissance 3. C'est ça, puissance 4. C'est-à-dire qu'on va multiplier ce nombre-là, 10 puissance 3, par lui-même 4 fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement regarder notre formule que je vous ai donnée ici, et identifier une nouvelle fois m et p. Ici, m est égal à 3, et p est égal à 4. Si on regarde le résultat de notre formule, c'est 10 puissance m fois p. Ben c'est parti. 10 puissance 3 fois 4. Ça, on sait le résoudre. 3 fois 4, ça fait 12. On aura donc un 1 suivi de 12 0. Et alors, là, on ne va pas l'écrire forcément l'explication, mais je vais en tout cas vous expliquer pourquoi, parce que ça marche comme ça. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. D'accord? Donc au final, on va faire 10 fois 10 fois 10. Ok? Donc ça, c'est égal à 10 puissance 3. Maintenant, ça, on l'a mis à la puissance 4. Donc on va venir faire ça, et puis on va le multiplier par tout ça une deuxième fois, puis par tout ça une troisième fois, puis par tout ça une quatrième fois. Donc au final, on se rend compte qu'on va faire 10 fois 10 fois 10 une première fois, fois 10 fois 10 fois 10 une deuxième fois, fois 10 fois 10 fois 10 une troisième fois, puis encore fois 10 fois 10 fois 10 une quatrième fois. À ce moment-là, justement, comme je vous ai dit, je vous épargne tout le nombre de zéros, mais vous savez bien que si jamais on multiplie 10 par lui-même 12 fois, comme ce qu'on est en train de faire, ça va tout simplement nous donner 10 puissance 12. 10, un 1 avec 12 zéros derrière. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Normalement, ça devrait le faire parce que c'est pas une notion qui est très compliquée. Toutefois, s'il y avait encore des problèmes avec ça, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par pronote. Je reste disponible et on peut faire des visios également pour que je puisse vous expliquer tout ça.